Allez, on reprend parce que décidément, il n'y a qu'avec toi. Hein. Je sais pas si tu dois être censuré quelque part ou... Allez, on redevient un petit peu plus sérieux. Donc tu disais que tu avais une troisième casquette. Alors ma troisième casquette est d'être vice-présidente de l'association Unique. L'association Unique, c'est une association qui vient en aide aux citoyens pour différentes procédures où on est un soutien juridique. Nous n'avons pas d'avocats, mais nous avons des personnes qui sont spécialisées dans les lois. Et on aura bientôt avec nous un juge des prud'hommes qui viendra nous aider. Et ça sera très très utile par rapport à tout ce qui a problème avec les patrons, problème d'employés à patron. Les suspendus aussi. Et oui. Et alors on a fait en 2024, on a fait différents dossiers et ça portait sur des relaxes de PV, des saisies sur salaire, des procédures de succession, des avis à tiers détenteurs abusifs, des problématiques de prise en charge de détenteurs de cartes CMI, des dossiers d'aide sociale, mais également des aides d'urgence alimentaire. Et donc on intervient aussi bien auprès des instances françaises que luxembourgeoises. Donc c'est très très juridique à ce moment-là. Et sur les 17 procédures engagées en 2024, 17 ont été gagnées. Donc ça montre un petit peu la solidité des connaissances de mes amis qui gèrent ça. D'accord. Donc, pour éventuellement vous joindre, vous rejoindre, donc tu disais c'est tous les mardis. Je suis toute fière, là, je distribue mes premières cartes de visite. Ah, c'est toi. Donc tu la montres juste à la caméra. Alors approche un peu. Voilà, collectif des résistants VIAC, collectif citoyen Sarreguemines, Unique 37 Hélène-Bauer. Donc voilà le téléphone et l'adresse mail. Merci à toi Hélène. Voilà, merci. Et voilà, le petit cadeau, donc si tu veux bien le montrer, voilà, tu sais ce que c'est. Ah, le petit badge, je fais ma part. Le petit badge des colibris. Voilà. Que je porte avec fierté sur ma veste. Et moi, ça me fait plaisir de te le remettre parce que je sais que tu es très active. Et voilà. J'essaye d'être active un maximum. Merci à toi. Merci à toi. Et bon courage. Voilà, donc allez, je suis en mode Wi-Fi, j'espère que ça va passer, parce que c'est un peu difficile ici d'avoir le réseau. Hop, donc malheureusement, voilà, une image qui veut tout dire. Voilà, donc un hommage aux victimes. Voilà, c'est... Voilà, vous avez ici l'image Dominique et Mélanie. Karine qui est malheureusement décédée des injections. Allez, on va reprendre. Donc vous avez ici, hop, les affiches de Francis, le procédurier. Voilà, qui sont très parlantes. Voilà, encore un beau travail de Francis. Voilà, et vous en avez d'autres, je vous les montrerai plus tard. Peut-être quand je ferai un enregistrement un peu plus... voilà, toutes les victimes de l'autre côté qui sont bien affichées. Voilà. Allez, on va reprendre ensemble les différents collectifs. Voilà, donc docteur Astrid Stückelberger. Donc avec les victimes, bien évidemment. Voilà. Vous avez ici, hop, le collectif Corse Humanis. Voilà, vous avez les victimes de
de nos amis corses, Laure, qu'on embrasse, Macha, qu'on embrasse, et donc ici, voilà, collectif AA Victime, et vous avez le président Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour JB. Ravi de te rencontrer parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, tout à fait. Ça va être simple. Comment tu peux présenter le collectif AA Victime? Quelles sont vos actions et comment vous rejoindre? Alors, AA Victime, donc on a été créé il y a 2 ans à peu près. On n'est pas loin de 700 adhérents. Nos actions, c'est surtout la reconnaissance et l'aide médicale pour les victimes. Donc on a été reçu à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, pour sensibiliser évidemment les députés, les eurodéputés sur ce qui se passe sur la crise sanitaire au sens global Covid, parce qu'on a aussi des Covid longs avec nous, mais surtout voilà, le plus gros sont les effets secondaires post-vaccination. Comment nous rejoindre? Alors il y a notre site internet aavictime.com, aavicteam.com pour adhérer, et ou alors on a nos réseaux X, Facebook et Instagram où voilà, on peut nous suivre et aussi nous rejoindre évidemment. N'hésitez pas, vraiment toutes les victimes qui ont des effets secondaires, vous n'êtes pas seuls, rejoignez-nous. En plus on a une super marraine qui est Samaha, la chanteuse de Chaka Ponk, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui est une femme extraordinaire. Même Fra, ce sont des gens adorables, et encore une fois c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Il y a le député, on a en contact avec certains députés qui ont posé la question au ministre de la Santé la semaine dernière sur les effets secondaires suite à la vaccination et au Covid long. Et le ministre malheureusement a répondu qu'au Covid long, ce qui est déjà bien, mais pas assez. En plus, il raconte des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Donc il est temps vraiment que la vérité arrive et que les choses soient mises en place et qu'on arrête de laisser souffrir des gens en 2025. Donc voilà, je dis vraiment bravo à chacun et chacune qui se battent tous les jours. Il est temps qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse avancer. Merci. Voilà, tu as tout à fait raison Mathieu, et moi en tant qu'ex-suspendu, par rapport à vous, victime collatérale des effets des injections, je dis bravo, je tire mon chapeau parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à ce que vous faites, vos mises en avant sur Facebook, vous avez chacun fait votre petite part de colibri dans votre coin. Mathieu, toi tu as créé AA Victime. Avec Mélanie et Alain, oui. Voilà, donc chacun a fait son petit travail et aujourd'hui on est réunis et comme tu dis, il faut qu'on... D'ailleurs, quand je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre parce que je dis il faut qu'on soit unis. C'est ça. Quand on est unis, on est plus fort, on est plus nombreux et on a beaucoup plus de force face à l'ogre, on va dire, qui est en face de nous. Ah, c'est un ogre, on peut le dire, oui. Mais David a gagné contre Goliath. Exactement. Et on est des petits David, on est des petits colibris. Et on vaincra Goliath et ça viendra. Voilà. Comme dit les petits colibris, encore une fois, comme je dis, l'amour est plus fort que tout. Et quand on rassemble les gens, ils ont voulu nous diviser. Maintenant, il faut se rassembler. Peu importe les convictions de chacun, il est temps que l'humain reprenne sa place où il doit être aujourd'hui, c'est-à-dire au centre de tout. Et remettons vraiment tous ensemble ce lien qui nous a manqué tant ces dernières années. Ce Covid a fait beaucoup de mal au sens large. Il est temps que maintenant les choses redeviennent vraiment soudées et qu'on puisse être tous ensemble. Vraiment. Je vous embrasse tous d'ailleurs et prenez bien soin de vous. Voilà, merci Mathieu. Merci JB. Je vais pas te donner un badge colibri parce que tu l'as déjà eu. Oui, exact. Mallory a fait le petit facteur. Exactement. Alors, ils ont oublié à la maison, je suis désolé, mais ils sont bien tous avec moi dans ma mallette. Ils m'accompagnent partout où je vais. Sauf aujourd'hui, je suis désolé, je les ai oubliés. Vous voyez, ce matin, j'avais pensé tout prendre et j'ai oublié dans l'autre voiture. On a changé de voiture et voilà. C'est pas grave, on te mettra en punition. Voilà, je serai à l'amende. Mais voilà, en tout cas, ils sont tous avec moi ici dans le cœur. C'est ça le plus important et je dis bravo à chaque collectif et association et soutien qui œuvre pour que les choses bougent le mieux possible et le plus vite possible. Voilà, je vous embrasse tous. Voilà. Mathieu, on se dit à plus tard puisqu'on est ensemble en conférence. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci, et je reviendrai te saluer hors antenne. Merci Mathieu. Donc, contre-attaque. Alors, voilà, vous avez ici, hop, le petit logo défense des droits humains. Voilà, donc voilà, vous avez encore derrière les affiches de Francis le procédurier. Donc vous voyez ici, on est déjà rendu à 38 collectifs. 38 collectifs et c'est pas fini. Hop. Alors, voilà, vous avez ici
Alors ici vous avez le collectif Vérity France. Vérity France, voilà, dont le président est Frédéric Beltra. Vous avez Sonia, Sonia qui est là, la marraine d'Eva. De Sophia, pardon. Ah, excusez-moi, je suis en train de mélanger les pinceaux parce que je pense à quelque chose en même temps. Et je suis un homme, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Bref. Donc l'association Vérity France, dont le porte-parole est Marc Doyer, bien évidemment, qui est là, voilà, les membres éventuellement, si vous êtes là, voilà, des t-shirts, voilà, encore les signes de temps, tous vaccinés, tous protégés, le collectif Action 200 Belgique, je vais présenter. Voilà, le collectif Action 200 Belgique, donc représenté par Marc Girombeau, que j'ai croisé tout à l'heure, donc bien évidemment je l'interrogerai. Voilà, donc voilà le livre que je vous montre de temps en temps, hein, qui doit faire absolument partie de votre bibliothèque. Mélodie Ferron, vous trouvez mon cycle. Voilà, différentes livres. Rodolphe, Julie. Voilà, je peux te faire une petite interview? Oui, bien sûr. Voilà. Alors voilà, vous avez donc Rodolphe qui me suit sur Facebook depuis un petit moment. Tu as une, voilà, bah moi aussi, tu as une histoire moi qui m'a marqué parce que j'en avais entendu parler, mais toi tu es directement témoin, on va dire, et non seulement tu es témoin, mais tu as des preuves. Oui. Voilà. Alors on va peut-être attendre que le micro soit coupé et tu vas très rapidement résumer un petit peu ce qui t'arrive malheureusement avec ta pauvre maman. Alors, bonjour à tous, merci à JB pour cette interview rapide. Donc oui, moi je suis présent ici avec le collectif Action 200 Belgique, Marc Girombeau qui m'a pris sous son aile, dont maintenant beaucoup de monde ici me connaît. Mon combat n'est autre que, certes je ne parle pas d'injection délétère, mais je parle aussi quand même d'injection au tramadol, parce que pour moi toute injection est un crime en fin de compte. Que cela soit leur vaccin Coco, vax qui ne sert à rien, et puis le tramadol, aussi bien l'oxycodone et le rivotril, ils utilisent aussi dans les EHPAD. Là en l'occurrence, oui, il s'agissait de ma maman, en bonne santé. Elle se rend à l'hôpital avec un genou tuméfié et un poignet foulé, et 24 heures après, elle décède. Donc après l'autopsie qui n'a rien révélé, une recherche toxicologique est effectuée, et on lui trouve 3 jours après le décès, c'est important, plus de 2 doses létales de tramadol. Et à l'hôpital d'Amiens, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le problème que tout le monde rencontre, c'est l'injustice qui se passe en France, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, mais en Europe surtout. La justice couvre tous ces crimes. Et nous en sommes là aujourd'hui en train de faire des actions. Donc comme celle qui va se passer le 22 février sur Amiens, très important. Il va y avoir de nombreux collectifs, c'est un mémorial, les motards nous soutiennent. C'est un rendez-vous devant le CHU Amiens Picardie, le grand CHU Amiens Picardie, fleuron de la santé française, là où travaille le papa d'Emmanuel Macron, notre cher président de la République, qui ne sert à rien malheureusement. Parce que j'ai envoyé plusieurs courriers et malheureusement aucune réponse. Ou alors quand on me répond, on m'envoie pour des prises de soins. Mais ma mère est morte, donc elle n'a plus besoin de soins. Donc voilà, alors partagez au maximum le 22 février sur Amiens, devant le CHU Amiens, avec lâcher de ballons, fumigène et les motards qui vont nous soutenir. Et d'autres collectifs seront présents. Merci à tous. À quelle heure, Rodolphe, parce que tu n'as pas précisé? À partir de 14h. 14h. Avec des boissons chaudes qui seront sur place. Parfait.
Voilà. Et une phrase que je dis souvent, c'est protégez-vous les uns des autres, prenez soin de vos proches, parce que quand ça vous tombe dessus, croyez-moi, ça fait mal. Et surtout, peu importe où vous allez à l'hôpital, accompagnez vos proches. C'est très important. Voilà, bah, je pense que oui, tu as raison. Alors permets-moi de te remettre ce petit badge qui est symbolique. Hein, je pense que tu as vu sur ma page Facebook, voilà, c'est le petit colibri, tu fais ta part. Et dans ton combat, bah, tu sais que je te soutiens. Et bah, chapeau, parce que voilà, aller contre un hôpital, il faut vraiment avoir du courage et tu l'as. Mais tu l'as simplement pour la vérité. Et en plus sur le cœur, le petit colibri. Voilà, bah, tout à fait. Bah, bravo à toi Rodolphe et Merci. puis bon courage. Hein. Merci JB. Merci à toi. Allez, on continue. On continue donc. Voilà le collectif Réinfo Liberté. Voilà donc des livres, comme je disais, voilà encore des livres qu'on devrait avoir sur dans notre bibliothèque. Ils étaient là, donc pareil, on a bien discuté avec eux. Je vous laisse, savoir ce qui se passe. je vous laisse prendre le temps de regarder Qui essaie de faire Raoult. ces livres. On va essayer de faire tomber avec des Américains, parce que Raoult était parti aux États-Unis un peu comme ça. Il revient en disant parce Voilà. Et il me reste, il va me rester encore quelques collectifs. Voilà, donc ici encore un panneau. Hein, maman aide-moi. Voilà, bisous, gros bisous à toi Michel. Alors, nous sommes ici devant le collectif. Je cherche. Hop, voilà, encore des livres qu'on devrait avoir dans notre bibliothèque. Hop, Corinne Lalo que j'ai croisé tout à l'heure et qui est partie en conférence. Covid-19, plus jamais ça, bah oui, forcément. Donc, hop, là, des petites BD, voilà, des petites bandes dessinées, voilà, pas grand chose. Merci. Hein. Voilà, donc, allez. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Il nous manque Maître Bessy et Lison Brugnon à la salle Copernic. Maître Bessy et Lison Brugnon sont attendus, salle Copernic au rez-de-chaussée. Ça devient urgent. Maître Bessy et Lison Brugnon sont attendus, salle Copernic. Merci. Voilà, je reviens. Allez, hop. C'était pas mal avec le jingle, hein. Parole de soignants suspendus d'Elsa Rulière, donc vous savez que j'ai repartagé, voilà, hop, c'est mon téléphone, non, c'est, voilà, donc j'ai repartagé le lien pour aller commander ce livre, des témoignages de soignants bien évidemment, et si vous êtes sur place, Elsa est là, donc elle pourra éventuellement vous dédicacer le livre. Donc on va voir tout à l'heure Ticia qui va nous rejoindre, Ticia qui est, voilà, qui a repris la pièce, enfin le livre on va dire, c'est Mallory qui vient de faire peur, plein live. Donc je disais, Ticia qui a repris donc, le livre de Anne-Laure Guillemot, infirmière à cœur ouvert, qui a une petite pièce. Donc je sais qu'elle vient tout à l'heure, on en parlera, j'essaierai de l'interroger. Donc Christelle Baudran, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en Ardèche à l'occasion de la présentation de la pièce Les Indices Perdus, que je salue, voilà, Les Indices Perdus, donc troupe amateur de soignantes suspendues qui racontent leur quotidien avant et pendant la suspension. Et comme je le disais, je l'ai vu 3 fois et 3 fois j'ai pleuré pour vous dire que c'est une pièce. Mais il y a de l'humour. Il
y a beaucoup d'humour, bien évidemment. Allez, donc, voilà, pour gagner une BD, donc, l'intelligence artificielle s'amuse. Voilà. Magazine Nexus qui est aussi présent. On a Estelle et puis Estelle et Romain qui sont là, de Magazine Nexus. Donc voilà, et on va arriver sur le dernier collectif, donc un collectif particulier qui s'appelle Profession Gendarme. Voilà, c'est une association de gendarmes, tout simplement, qui sont là pour dénoncer les aberrations et défendre. Bien évidemment, un gendarme n'est pas là que pour faire de la répression. Il fait aussi de l'éducation. Voilà, c'est un métier que j'ai toujours respecté, quoi qu'on en dise, même si voilà, à un moment j'ai été jeune, voilà, on a eu son permis un tout petit peu suspendu. Mais voilà, c'est le jeune. Il nous manque Lison Brugnon et aussi Casopier, Salle Copernic. Lison Brugnon et Élodie Casopier sont attendus, Salle Copernic. Alors c'est difficile, voilà. On a Emmanuel qui est là, je vais voir si je peux. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview? 10 secondes, je termine à 2. Ah mais je t'en prie. Voilà, donc et puis on va finir, il y a une petite buvette, vous voyez. Alors je reviens. Merci. Bonjour Pascal d'ailleurs. On recherche Élodie Casopier. Élodie, si tu nous entends, n'hésite pas à venir Salle Copernic au rez-de-chaussée. Alors. Élodie Casopier, on t'attend Salle Copernic. Merci. Ah pardon, oui. Oh là 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 là. Merci Pascal, je suis passé à côté. Et je la cherchais partout. Hein. Donc voilà, les indices pendus. Donc prochaine. Alors maintenant c'est un film, ce n'est plus une pièce. En fait c'est la pièce qui a été filmée tout simplement. Donc le 8 mars 2025. Donc vous serez à Cléon-d'Andrin dans la Drôme le 26 si vous êtes par là et que voilà vous voulez avoir un petit moment de détente. Et avec un débat ensuite avec des indices pendus. Hein, voilà. Donc vous avez ici la résa et les infos, voilà, le numéro de téléphone, l'adresse mail et la page Facebook. Voilà, le 8 mars à 19h. Merci Pascal, bisous et tu sais que je t'embrasse bien fort. Allez, donc on a, comme je disais, T'es sur le collectif uni aussi, je me disais, c'est ben oui. Ah oui. Qui ne connaît pas. Et en plus c'est marqué dans le dos. Voilà, donc je vais montrer une petite buvette. Voilà, on a Emmanuel Herbin qui est que je vais interviewer, qui est un professeur qui a été, qui s'est J'ai fini mon poste. mais je t'en prie. Parce que il y a des gens qui savaient que je sais là, alors qu'ils me disent, envoie-nous de temps en temps des trucs. Alors bon, quand j'y pense, je fais vite une photo, j'envoie, et comme ça on a ça tout. C'est vrai que tu m'as dit 10 secondes, donc ça fait 10 heures en Belgique, avec le décalage. Allez, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Emmanuel Herbin, qui est un ex-professeur. Voilà, tu peux nous résumer quand le speaker aura fini, qu'on puisse t'entendre. Éric Melin est attendu au auditorium numéro 1. Je répète, le docteur Éric Melin est attendu pour son intervention
Là, on m'entend. Ah, ça va être bon. Voilà. Donc je disais, Emmanuel, peux-tu rapidement... Ou alors, non, il y a peut-être moyen de se mettre dans un endroit. Non, parce que ça, voilà, on va y arriver. C'est une blague française. Hein. Voilà. Et comme je suis belge et qu'on a beaucoup d'humour en Belgique, voilà. Je participe de tout cœur. Et t'es friand en plus de contrepétrie. Ah, qu'est-ce que j'adore. Ah, donc tu suis aussi mes contrepétries. Ah, mais tu me fais chercher des fois. Hein. Ah ben écoute, c'est super. Ouais. Donc voilà, moi je suis, comme je me définis, je suis Emmanuel, le prof rebelle de Belgique. J'aimerais bien pouvoir dire que je ne suis pas le seul enseignant belge qui a été viré de son poste par l'ancienne ministre de l'Éducation, Madame Caroline Désir. Mais bon, si malheureusement les autres professeurs ou bien n'ont pas de courage, ou bien je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre, mais voilà. Et pour moi, c'était hyper important d'être là de nouveau ici à Vierzon. J'étais là déjà l'année dernière où j'avais pris la parole avec mon frère d'armes, Andreas Pfeiffer, professeur allemand qui enseigne en France. Et nous avions lancé l'alerte parce que voilà, moi je tiens à dire un message aux parents. Je leur dis, parents, attention, vos enfants sont en danger dans les écoles. Parce que c'est extrêmement grave et on se pose des questions de savoir comment se fait-il qu'il y ait autant d'enseignants incapables de faire leurs propres recherches, incapables de remettre en cause les directives génocidaires qu'on donnait dans les écoles. Je ne comprends pas que des gens à qui on confie l'instruction de jeunes enfants se comportent comme des pleutres, comme des lâches, ou je regrette comme des ânes battés. Parce qu'avec un minimum d'intelligence, avec un minimum de recul, il était évident que c'était une grosse connerie, ce Corona Circus, et surtout les directives gouvernementales qui ont été données tant en France qu'en Belgique, parce que voilà, je suis sur les deux réseaux. Et donc pour moi, jamais je ne lâcherai, et quelque part, mon éviction de mon poste de professeur, je le porte comme une croix d'honneur, comme une légion d'honneur, parce que ça prouve que moi, je n'ai rien à me reprocher, et quand toute la vérité va éclater, je ne voudrais pas être à la place de tous ces enseignants qui ont préféré baisser les yeux, tourner la tête et obéir comme des moutons qu'ils ont été. Donc pour moi, ni oubli, ni pardon. Et je me bats aussi maintenant, c'est mon deuxième cheval de bataille, contre cet immonde programme. En Belgique, on l'appelle EVRAS, en France, c'est EVARS. Donc ce sont ces cours sur la sexualité qui sont donnés aux enfants dans les écoles. Et ça, c'est mon deuxième cheval de bataille. Et là aussi, jamais je ne me tairai et jamais je n'abdiquerai. Donc pour moi, être ici, c'est une priorité. C'était tout à fait normal d'être là. Donc je suis très fier d'être là et de retrouver beaucoup de personnes que j'ai croisées maintenant depuis 3 ans, que je bouge à droite et à gauche. C'est toujours gai, malgré le contexte, mais j'ai fait des rencontres extraordinaires depuis que j'ai plongé les mains dans cette histoire du Corona Circus. Je dirais que ça, c'est le côté magnifique, c'est le côté beau de toute cette aventure. Ce sont les belles personnes que je rencontre. Donc voilà, on ne lâche rien, on poursuit, et je suis convaincu, même si la vérité avance lentement, elle progresse, et chaque jour, elle avance un peu plus. Donc voilà. Merci et très fier d'être là et de défendre la cause. Bah écoute Emmanuel, c'est un coup de gueule et je sais que ça vient du fond du cœur et je sais que tu es quelqu'un qui lâchera rien et qui fait son petit travail de colibri. D'ailleurs, j'ai ce petit insigne pour toi qui est symbolique. Tu sais, c'est le badge qu'on fait au sein de notre collectif et je pense que tu ne l'avais pas. Et bah, je suis très heureux de te le remettre parce que à ton niveau, tu fais ton petit travail, tu réinformes, bah, tu es là, tu es présent, tu es sur le terrain, comme tu dis. On s'est rencontrés, nous, à l'occasion de nos... où on était 60-70 masques blancs à Nantes. Et voilà, donc, bah, chapeau. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une petite... allez, on va finir par de l'humour, bien évidemment. As-tu une contreprétrie sur notre Jean-Mi Brie, on ne sait pas? Alors là, contrepétrie, je pense qu'il en a déjà une à lui-même, à lui tout seul, parce qu'il se présente comme femme et il a le service 3 pièces dans la culotte. Mais il faudrait que je cherche un peu, tiens, des contrepétries
sur ce genre d'individu. Mais bon, tout ce que j'espère, surtout maintenant, c'est que Candace Owens va aller au bout de ce qu'elle a dit et qu'elle va balancer et que enfin les gens, les moujons lobotomisés vont se rendre compte que ce qu'on dit depuis le début, c'est que oui, c'est que Jean Mimi, c'est une grosse pourriture de pédophile qui a abusé d'un enfant de 14 ans et qu'il soit poursuivi et qu'il y ait des sanctions. Voilà. Et si j'ai le contrepétri, je la placerai. Ah ben je te mets au défi d'en trouver une. Ah et puis moi ce sera avec plaisir que je la partagerai sur ma page. Tu as, à l'instant, tu as le bonjour de Sylvie des Masques Blancs de Nantes. Ah, Sylvie, gros bisous ma petite Sylvie. Oui, Sylvie, que j'avais eu la chance de rencontrer à Nantes. J'avais été accueilli chez elle de manière exceptionnelle et Sylvie fait partie de ces belles personnes que j'ai rencontrées. Donc, je lui envoie plein de gros bisous de Vierzon. Voilà, bah, elle va les recevoir avec honneur et puis bah, elle n'a pas pu se déplacer malheureusement. Oui, j'ai reçu un message d'elle tout à l'heure. Ouais, mais bon, bah, voilà, on transmet les petits bonjours et puis je sais qu'en pensée elle est avec nous. Voilà. Merci à toi Emmanuel. Allez, on y va. On y va, on y croit. Merci Emmanuel. Voilà les amis, donc j'ai fait le tour, j'ai fait le tour donc, des collectifs présents ici, vous voyez. Donc il y a des personnes qui n'ont pas voulu être filmées, ce qui est compréhensible. Voilà, donc je vais pouvoir couper ce live. Hop, je suis devant les... Derrière moi, il y a les auditoriums où j'interviendrai cet après-midi à 16h15. Bien évidemment, je vais interviewer d'autres personnes. Mais voilà, pour ce live, alors je m'excuse pour la qualité de l'image et du son. Ici, ça passe très mal au niveau du réseau. J'étais obligé de me mettre en connexion Wi-Fi. Ça a l'air de mieux passer. J'en suis content. Et puis, ben voilà, je vais au fur et à mesure, je vais essayer de trouver des personnes que je peux interroger. Je sais qu'il y a pas mal de monde. Voilà, il y en a beaucoup qui sont rendus aux auditoriums justement, puisqu'il y a des conférences. Vous en avez des petites salles, voilà, sur le côté. Hop, maintenant. Voilà, vous avez des petites salles là, et au fond là-bas, vous avez les avocats qui étaient appelés tout à l'heure, que vous avez... Ah ben Marc, tu as 2 minutes, 3 minutes? Allez, je coupe ce live, et j'ai Marc Gérombault à côté de moi qui va me parler de son collectif et qui va se présenter. A tout de suite les amis.